Bienvenue au Polysécure épisode spécial Sécure. Je suis accompagné de Martin. Est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, moi c'est Martin. En ce moment, je suis en démarrage d'entreprise, mais on me connaît peut-être par mon expérience dans le Hackfest, une petite année dans le NordSec, travaillé comme directeur chez Desjardins avec l'équipe de sécurité offensive et simulation d'adversaires. Également, quelqu'un qui a pris un petit sabbatique pendant l'automne. Puis en ce moment, c'est ça, je suis en démarrage d'entreprise, pas encore public le nom de mon projet, mais ça s'en vient. Voilà. Super cool. Tu viens de nous présenter un sujet, comme tu mentionnais, un peu funky. Fait que je vais te laisser le présenter parce que, il a été très, très bien accueilli par l'équipe. Fait que je te laisse le soin de nous le vanter un peu. Très cool. D'ailleurs, merci de l'opportunité. C'est vraiment apprécié. Moi, ça faisait longtemps que j'ai cherché une opportunité de faire une présentation à mi-chemin entre la psychologie et la cybersécurité. Puis tu sais, dernièrement, c'est ça, comme je disais tantôt, j'ai fait un petit sabbatique, j'ai eu le temps de réfléchir, écouter des podcasts de développement personnel, un peu travailler sur moi, etc. Puis j'ai découvert plein de références intéressantes là, justement sur le développement personnel. Puis ça m'a donné des liens vers la cybersécurité. Puis un des concepts que j'ai découvert dans mon ancien emploi, c'était le decision fatigue. Tu sais, comme plusieurs familles de ce sujet-là, on a sûrement déjà entendu parler du alert fatigue, puis un concept que j'ai pas vraiment vu de brand, mais que j'appellerais le vulnerability fatigue. En entreprise, on flood les équipes avec plein de vulnérabilités, puis que là, à un moment donné, ils sont pris à prioriser, puis ils essayent du mieux qu'ils peuvent, puis là, après, on part sur des débats de CVSS, c'est pas le bon outil pour prioriser, puis là, toute la séquence, puis la scène de l'infosec qui s'en mêle. Fait que c'est un peu de ça que j'avais envie de parler, parce qu'il y a vraiment des impacts sur l'humain, là, à ce que des fois, bien qu'on est tous bienveillants à faire de la cybersécurité, on peut être maladroit, tu sais. Ça génère de la fatigue, puis ça peut quand même aller loin. Fait que j'ai des expériences à partager par rapport à ça. Ça devrait être pas pire. C'est très intéressant. Ben, effectivement, moi-même, j'ai commencé à aborder les volets plus humains du volet de la cyber, puisque celui-ci est délaissé. Et on est quand même dans un domaine qui est quand même un assez haut taux de burn-out et d'épuisement professionnel, et dans certains cas plus malheureux de suicide. Donc, effectivement, c'est intéressant d'aborder cet élément-là et de le présenter. Très hâte d'écouter ton sujet. Très, très, très hâte, puisque ça apporte une saveur très intéressante de mixer les deux. Donc c'est ça. Merci. Merci.